Donc ce soir, nous allons essayer d'évoquer le programme de la santé de la France insoumise, et donc le programme que nous essayerons de porter avec Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale pour faire avancer le programme de la santé de la France insoumise, mais aussi pour s'opposer aux dérives qu'on peut supposer qui seront induites par le gouvernement Macron, qui ne voit que les choses d'un point de vue financier. Mais après cette introduction courte, je préfère céder la place à quelqu'un qui est beaucoup plus spécialiste que moi en termes de santé, de prévention. Moi, je ne suis qu'un physicien complètement sec, tandis que le côté humain, je préfère le laisser à Martine, qui est bien meilleure que moi là-dessus. Martine. Ouais. Donc nous allons parler de la santé donc dans le cadre du programme de la France insoumise, qui est décrite comme un bien commun et non un coût, alors qu'actuellement, il est clair que quand on parle de santé, on présente toujours cette question-là sous l'angle du coût. L'hôpital est devenu une entreprise, la sécurité sociale a un trou qu'il faut combler, ce qui justifie toutes les politiques et de diminution de remboursement des médicaments, de diminution aussi de prise en charge de ce qui est forfait hospitalier. Les spécialistes pratiquent de plus en plus de dépassement d'honoraires, et ils justifient le fait que la Sécu ne rembourse pas assez leurs actes, et donc en disant que s'ils n'ont pas ces dépassements d'honoraires, ils ne peuvent pas fonctionner. Et donc tout ça, ça justifie aussi l'augmentation du coût des mutuelles. Et les mutuelles, on sait bien que c'est un système très inégalitaire, puisque beaucoup de gens ne peuvent pas s'en payer une, et que souvent, quand on veut se faire hospitaliser, opérer, le chirurgien va vous demander si vous avez une mutuelle, parce que la Sécu ne rembourse plus les actes au montant qui sont facturés par les chirurgiens. Donc c'est vrai que ces dernières années, donc on assiste à la privatisation de la santé et donc au transfert d'un certain nombre de coûts sur les mutuelles. L'accès aux soins est de plus en plus difficile, donc en plus de ça, il y a de plus en plus de déserts médicaux. C'est vrai que nous ici à Strasbourg, on est un petit peu préservés de ça. On a quand même pas mal de spécialistes qui sont là, les délais sont pas si longs que ça. Enfin, j'entends à d'autres endroits où je peux travailler de temps en temps, que les délais sont bien plus longs pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste que ce qu'on peut avoir ici. Et puis un autre point, c'est les difficultés financières auxquelles sont confrontée la population, et qui fait aussi que on renonce à se faire soigner, ou alors on diffère des soins. Voilà, donc nous à la France insoumise, notre projet est plus de l'ordre d'une vision globale. Et donc, pour nous, la protection maladie doit être un droit universel. Il y a pour nous une nécessité de mise en cohérence des politiques environnementales, sociales, sanitaires, puisque tout ça influe sur la santé des personnes. Et donc, nous allons mettre les moyens financiers nécessaires pour qu'il y ait finalement une autre dynamique qui se mettent en place par rapport à ces questions-là. Parce que pour nous, les politiques de santé doivent servir l'intérêt général. L'a mis en commun la différence de discours, mais alors flagrante avec ce que propose Macron avec son système budgétaire. Oui. C'est aux antipodes, mais vraiment complètement. Parce que lui, il met en avant les mutuelles. Quand il dit remboursement à 100% des lunettes et des frais dentaires, il y a la petite astérisque qui dit avec les mutuelles. Oui, c'est dans son programme. Avec les mutuelles. C'est dans son programme. Tu as une manière, c'est d'en parler en termes de coûts, et tu as l'autre manière, qui est la nôtre, c'est d'en parler en termes de notre bien commun. Et puis n'oublions pas quand même que le programme de la France insoumise, dans tous ses différents aspects, n'a pas été élaboré par M. Mélenchon avec son petit groupe d'experts autour de lui, mais par plusieurs centaines de personnes pendant un an, et puis qui ont envoyé des idées, et qui en avaient des idées parce qu'ils étaient confrontés au problème. Et notamment un Télé Clermont qui est intervenu tout le monde pour le partage et la promotion, et puis plein d'autres associations. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce programme, que Jean-Luc a fait un tel score, et que nous allons faire un tel score, c'est parce qu'on ne représente pas un petit panel d'experts financiers, mais on représente beaucoup plus
que ça. Vous parliez de sécurité sociale tout à l'heure, le déficit chronique, voilà. comme les maladies chroniques. Tu vois, moi, ce qui me semble, au lieu de tailler justement, comme vous dites là, dans les personnels hospitaliers, etc., pourquoi on ne mettrait pas des médicaments qui coûteraient moins cher? Ah bah ça aussi. Je sais qu'il y a On en a une pas loi parlé. qui existe, je ne sais pas exactement laquelle, je n'ai pas bien une loi qui existe, qui permettrait à l'État, s'il le voulait, de nationaliser ou au moins d'obliger les entreprises pharmaceutiques à leur dire vous produisez tel médicament à tel coût. Oui. Ça existe dans la loi. Bien sûr. Pourquoi personne ne le fait? C'est dans notre programme, ça, hein, c'est de créer un pôle public Créer un- du médicament. Ouais, ouais, Je veux dire, ça c'est déjà le cas. Si on crée des médicaments Ouais. qui coûtent moins cher, ouais. voilà, si on réduit les bénéfices des grandes entreprises pharmaceutiques, Bien sûr. il est bouché. Ouais. Alors on l'a déjà un petit peu inventé avec les génériques, mais Les génériques. avec les génériques sous la bonne volonté des laboratoires pharmaceutiques. Bien sûr. Et là, C'est eux qui il les faudra fabriquent. peut-être de la contrainte. Oui. Ouais. Et c'est vrai qu'il faudra de la contrainte pour ce genre de choses. Et est-ce que les députés du coup, ont les moyens d'exercer cette contrainte-là sur les entreprises Ah pharmaceutiques? bien sûr, bien entendu. Donc si la France insoumise a une majorité au Parlement, Les députés sont le Parlement définit à travers ses commissions le taux de remboursement des médicaments et peut par exemple dire à une industrie, puisque votre médicament X existe sous forme de générique, nous ne rembourserons plus le médicament X, mais seulement sa version générique. C'est tout. Alors ça fera hurler les laboratoires pharmaceutiques, bien sûr. Bien sûr, ils hurleront. donc Et si puis- on a 289 députés à l'Assemblée nationale, il y a peut-être trop de la sécu dans 2 ans. Mais si enfin moi je pense qu'il Tu doit es y très avoir, optimiste. il doit y avoir un trou de la Sécu. La Sécu est un service public. Oui, Il voilà. peut y Elle avoir n'a un pas trou de la à sécu. être bénéficiaire. C'est avant un discours aux antipodes de Est-ce qu'on s'interroge, sans vouloir me fâcher, est-ce qu'on s'interroge au fait que le budget de l'armée est déficitaire? L'armée ne rapporte pas un centime et en coûte beaucoup. Ça dérange personne. C'est budgétisé par l'État. La Sécu, comme dans le système qui était à l'origine bien, la Sécu est alimentée par les gens, par les travailleurs, sur leurs cotisations sociales. Eh bien, si les cotisations ne suffisent pas, l'État doit mettre la différence et le trou de la Sécu ne doit pas exister en tant que tel. Parce que si je faisais une comparaison idiote, dire que la Sécu ne doit pas avoir de trou, c'est dire que l'éducation doit être payante pour tout le monde, comme ça il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas de budget d'éducation. Moi, du coup, je pensais plus au régime local, du coup, là, qui est bénéficiaire, si je ne me trompe pas. Si on l'étend un peu Qui est juste géré par les salariés. Hein? C'est pour ça, en fait, on peut éviter, voilà, ça Ouais. peut rapporter de l'argent. Ah ben, le régime local, il est bon, il est simple, il est instauré. Il y a un prélèvement de type mutuel sur tous les salaires, mais comme c'est géré également par les salariés eux-mêmes, comme le dit Martine, on a une protection qui est, d'une part, qui est bien meilleure parce que c'est fait par les salariés pour les salariés, il faut quoi que le patronat rentre un tout petit peu dedans. La garantie est étendue sans augmentation de tarifs à la famille, aux conjoints, aux ascendants et aux descendants, non peut-être pas aux ascendants. Aux conjoints et aux enfants. Et puis, eh bien, comme c'est un régime mutualisé réellement sous forme de mutuelle, et qu'il est devenu, par la loi dans les années 1906, obligatoire, il n'y a pas de problème de frais de fonctionnement. Les mutuelles, enfin la mutuelle, le système de sécurité, de mutuelle entre guillemets alsacien, donc le système local de santé, je crois que son coût de fonctionnement est de l'ordre d'une quinzaine de %. Une mutuelle standard française, son coût de fonctionnement dépasse un petit peu les 50%. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle se fasse de la pub pour contrer les autres mutuelles, qu'elle a, parlons pas des mutuelles du Mans avec M. Ferrand qui achète des maisons Non, à mais sa femme, etc. ils achètent aussi. Ça devient un pôle d'investissement, une mutuelle. Ouais, C'est tout. c'est un pôle d'investissement. Donc on a tout intérêt à étendre ce régime-là à toute la France. Ah, mais c'est ce que dit Jean-Luc, c'est ce que dit tout le monde. Jean-Luc, on lui reproche toujours de dire tu veux casser le concordat.
il l'a dit et il l'a redit. Tu le retrouves sur YouTube. Il en a pour 3 minutes. Il dit oui, le concordat, oui. On abroge le concordat et on étend le régime d'Alsace-Moselle à l'ensemble de la France au niveau du droit local de la sécurité sociale. Il le dit en 2 mots et c'est fait. Et malheureusement, ce qui est en train de se passer, c'est que tout doucement, on est en train de supprimer le régime local de l'Alsace et de la Moselle, avec l'apparition des mutuelles et de la santé mutualisée. Et puis l'obligation pour l'employeur de cotiser. Enfin, de prendre une mutuelle pour ses salariés. Ouais. Et on arrive tout doucement au système de santé américain que je connais assez bien, où là, une fois qu'on est plus riche, on peut plus, le train il passe, on descend sur le quai puis on n'en parle plus. On risque d'y peut-être qu'on va y arriver un jour avec des gens comme Macron, peut-être pas, j'espère pas, mais bon, on risque d'en prendre le chemin. Quand on a une vision de la santé qui n'est que financière, évidemment, on arrive à ça.